Bonjour à tous, ce matin je vais vous délivrer un message des guides. Alors surtout ne prenez bien sûr que ce qui vous parle, je vais le faire en 3 tas, donc je vous laisserai le temps de choisir. Je vais choisir 3 cartes et vous prenez bien le temps, après une longue inspiration, de libérer votre mental. Une fois que vous avez choisi votre carte, vous pouvez l'écrire en commentaire si vous le souhaitez, et par la suite je délivrerai bien sûr le message. Allez, on est parti. Donc carte numéro 1. Carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Allez, je vous laisse prendre le temps de la réflexion. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, d'ailleurs qui est à l'envers, je la retourne. Allez, c'est parti. On inspire, on bloque, on expire et on choisit sa carte. Allez, on est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en fait simplement de poser les intentions de ce que vous souhaitez par le biais, en faisant attirer à vous la loi de l'attraction. C'est-à-dire, il faut que vous fassiez vos demandes, simplement ce que vous souhaitez améliorer dans votre vie, que ce soit le confort matériel, le confort financier en l'occurrence, dans ces temps un petit peu difficiles, c'est vrai qu'un petit coup de pouce ne serait pas de mal, mais aussi dans l'amélioration de la vie professionnelle, dans l'amélioration du couple, peut-être aussi l'avancée sur une relation avec une personne qui stagne un petit peu et qui vous met en travail. Donc, alors on dit simplement, là on va voir que c'est marqué les prières. Moi, au-delà des prières, je pense surtout à poser vos intentions. N'hésitez pas à demander et à matérialiser clairement ce que vous souhaitez par des phrases claires et positives en pratiquant la visualisation en même temps. Il faut ressentir cette émotion qui sort de vous. Donc n'hésitez pas à demander, vos guides, l'univers, peu importe en fait en qui vous croyez, va être à votre écoute pour vous donner ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à formuler votre demande pour que vous soyez entendu et surtout n'y mettez pas de réserve. Bon, bien sûr, si vous demandez, alors petit aparté, si vous demandez le gars au loto, vous pouvez toujours essayer. Si c'est pas prévu dans votre incarnation, là c'est un peu plus compliqué. Mais on sait jamais. Essayez. La deuxième carte, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on parle du jardin de l'éternel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, c'est assez spirituel ce matin. On vous dit simplement qu'il faut commencer à reprendre confiance en vous et surtout à vous poser, soit par le biais de méditation, dans des moments de calme et écouter votre intuition. Certes, vous rencontrez en l'heure actuelle des difficultés, mais on vous demande simplement de lâcher prise par rapport à celles-ci. Alors bien sûr, elles peuvent venir faire écho à des situations un petit peu difficiles, traumatiques pour certains ou pour certaines. Mais voilà, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans ce que vous traversez actuellement. Et plus vous serez en confiance par rapport à l'univers, ce qui va vous amener sera forcément du mieux. Et vivre la chose comme une expérience pour mieux la dépasser, pour mieux transcender. Alors c'est pareil, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant. N'hésitez pas à poser vos intentions pour dépasser ça. Ayez confiance en votre intuition. En fait, ce qu'on vous dit surtout, c'est de plus vous écouter et de plus comprendre un petit peu les schémas. Laissez pas trop la place au mental qui, lui, de par les expériences vécues, cherche simplement à vous protéger des difficultés. Mais au fur et à mesure, en fait, vous protégez, vous mettez une carapace autour de vous. Et c'est cette carapace qu'il va falloir chercher à dépasser, en tout cas à briser tout en partie. Alors, on ne dit pas qu'il faut tout de suite être en pleine confiance avec les gens, mais commencez déjà par vous aimer vous-même. C'est important et ayez confiance que le meilleur arrive pour vous. La troisième, l'ego. Alors l'ego en matière de spiritualité, contrairement à ce qu'on peut croire, comme je venais de le dire pour la carte numéro 2, donc là on parle de la carte numéro 3, l'ego est là en quelque sorte pour vous éviter de souffrir. Donc en fait vous avez rencontré diverses situations dans votre vie, dans la voie professionnelle, dans la voie amoureuse, familialement, etc., etc. Et toutes ces expériences qui vous ont mis un petit peu en difficulté, qui vous ont fait souffrir, l'ego, il est là pour vous rappeler à chaque fois ce que vous avez vécu. Donc en fait, lui, il agit comme un protecteur. En fait, ce qu'il faut éventuellement faire, c'est lui faire comprendre qu'aujourd'hui, vous avez changé. Vous avez pris conscience de sa place, mais qu'il n'est pas votre ennemi.
Par contre, il faut clairement, alors soit en vous parlant à vous-même, soit en dépassant votre zone de confort, aller chercher de nouvelles solutions. Ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois, que vous avez vécu une difficulté ou pas forcément que du négatif, parce que là on pose le négatif, mais on peut parler de positif, que les choses vont forcément se passer de la même façon. Donc, accompagnez-le, peut-être, parlez-lui, simplement. Oui, je sais, j'ai souffert, oui, je sais, ça a été difficile, je me suis planté, ça m'est arrivé, mais aujourd'hui, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de vivre pleinement. Et c'est là, en fait, qu'il faut prendre le temps de lâcher prise sur vos situations. Méditation contemplative, soyez dans l'instant présent. Vous êtes plus fort, comme c'est indiqué, que vous ne le pensez. Donc, ayez pleinement confiance en vous. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée.